Mais une chose sûre, c'est qu'il y a des gens qui vivent sur la terre présentement qui vont être encore vivants quand Jésus va revenir. Bon. Oh. Alors, quand on entend ça, on peut avoir trois réactions. On peut ne pas y croire. Ouais. Ça ne change rien. On peut avoir une autre attitude qui est celle des sages et des intelligents. On va attendre, puis on verra. On verra, ouais. Et j'ai remarqué que sur le plan de la foi, les gens qui attendent pour croire, ils ne voient jamais rien. Ces jeux-là ne voient jamais rien. Ceux qui voient, c'est ceux qui croient. Eh bien, moi, j'y ai cru. J'y ai cru profondément. Et puis, là, je me suis, pendant 15 années qui ont suivi, j'ai cherché par tous les moyens possibles à savoir où il était rendu puis quand il allait arriver. Alors, et là, parce qu'il il nous avait donné comme enseignement aussi que au grand retour de Jésus, c'est la jubilation. C'est un monde de jubilation. Bon, alors, la première fois, quand il vient la première fois, ce que je suis arrivé à comprendre aussi, la première fois, il est venu pour racheter la faute d'Adam et Ève. Mais quand il revient, c'est de restaurer le paradis terrestre. Ouais. Alors donc là, c'est un monde nouveau qui renaît, là, comme on le voit, que l'agneau, le loup mange avec l'agneau, etc., etc. Différents textes nous en parlent. Alors, donc, c'est un monde de jubilation. Puis, mais pour arriver au monde de jubilation, le monde a besoin de traverser par la tribulation, la souffrance, la purification. Puis, avant ça, il y a la grande apostasie. Alors, on n'a pas besoin d'être bien savant, bien informé pour savoir qu'on est dans la grande apostasie, dans le monde qui veut se construire sans Dieu. Et puis, là, moi, je cherchais sur le calendrier, bon, à quelle date ça va arrêter l'apostasie, qu'on va commencer dans la purification, puis après ça, pour qu'on entre dans la jubilation. Après une quinzaine d'années, j'ai dit, je pense que je ne me pose pas les bonnes questions. Parce que c'est d'ailleurs ce que j'ai appris au cours de ma vie, même sur le plan des affaires. Souvent, on a la bonne réponse, mais quand on ne s'est pas posé la bonne question, on est à côté. Ouais. Alors, je me suis dit, si je crois au grand retour de Jésus, moi, quelle question dois-je me poser? S'il arrivait aujourd'hui, est-ce que mon cœur est prêt à l'accueillir? Tu parles de l'ouverture du cœur. Est-ce que mon cœur est assez ouvert pour l'accueillir? Puis en me posant cette question-là, bien, devant Dieu, on ne peut pas mentir. Je dis non. Il n'est pas prêt. Il n'est pas assez ouvert pour t'accueillir. Puis même ça, je ne suis pas capable de le changer. Je ne suis pas capable. Mais toi, tu peux le faire. Et si je te demande de le faire, je te supplie de le faire, comme tu es venu sur la terre pour ça, pour changer nos cœurs, justement pour ouvrir nos cœurs. Dès qu'on lui demande, c'est sûr que c'est une prière qui est exaucée. C'est ce qui attend des gens qui acceptent d'ouvrir leur cœur pour être changés. Et là, et aujourd'hui, pour compléter cette petite partie d'enseignement, et aujourd'hui, ce que je constate, c'est que les trois se vivent en même temps. En même temps, au même moment que nous vivons, il y a une multitude de gens qui sont dans l'apostasie. Il y en a beaucoup qui sont dans la purification, dans les tribulations, les grandes souffrances. Malgré tout ce qu'on fait, il y a beaucoup de monde qui sont dans les grandes souffrances. Et il y en a un petit groupe qui augmente à tous les jours, qui sont déjà dans la jubilation. Parce qu'ils ont découvert, ils ont donné leur oui au Seigneur, ils sont entrés dans cette relation qui nous a dit justement, avant de quitter, je vais être avec vous. Il est avec nous actuellement. Et ça devient il est tellement présent dans les cœurs que ce monde-là, c'est sûr que la grande jubilation, elle va être au grand retour. Mais il permet aux gens qui donnent leur oui de vivre déjà dans ce monde-là. Je dirais, il y a un petit coin du paradis terrestre qui s'ouvre pour chacune des personnes qui donnent leur oui au Seigneur.